Nous voici à présent à l'autre bout du département de l'Eure, dans le Vexin normand à Écouis. Et nous allons visiter l'ancienne collégiale Notre-Dame, qui a été fondée par Enguerrand de Marigny, surintendant des finances du roi Philippe le Bel, et qui a très mal fini puisqu'il a été pendu au gibet de Montfaucon en 1315. Son cadavre est resté exposé pendant 1 an. Saint Vincent de Paul a été chanoine dans cette collégiale en 1615. C'est surtout le mobilier et la statuaire qui sont remarquables ici. Intérieur de l'ancienne collégiale Notre-Dame. La voûte, autrefois lambrissée, a été remplacée au XVIIIe siècle par cette structure en briques. Statue de saint Jean-Baptiste du XIVe siècle. Dans la nef, le buffet d'orgue date du XVIIe siècle. Une petite chapelle latérale. On remarquera les clés de voûte. Dans cette chapelle, un Christ en croix du XIIIe siècle. On remarquera le beau travail d'ébénisterie. Groupe de l'Annonciation, XVe siècle. L'archange Gabriel qui s'adresse à la Vierge. Le visage et les mains de la Vierge sont en marbre incrustés dans la pierre, de même que le visage de l'archange Gabriel. Sous la statue de la Vierge, le support est constitué par un groupe d'angelots qui lisent les prophéties concernant le mystère de l'incarnation. Petite précision concernant la chapelle aux belles clés de voûte que je viens de visiter tout à l'heure, c'est la chapelle de l'Immaculée Conception et elle date du XVIe siècle. Et je n'avais pas présenté les statues, celle-ci est celle de Saint Nicaise et celle-ci est celle de Sainte Anne tenant la Vierge en enfant. Statue du XIVe siècle, Notre-Dame d'Écouis.
Statue de Sainte Marguerite, XIVe siècle. Statue funéraire de Jean de Marigny, mort archevêque de Rouen en 1351. Il a eu un sort plus enviable que son frère Enguerrand. La chair. Ecce Homo en bois du XVe siècle. Sainte Véronique, XIVe siècle. Et voici la statue la plus renommée de l'ancienne collégiale Notre-Dame d'Écouys. La statue de Sainte Agnès, dite aussi Sainte Marie l'Égyptienne. La légende dit que, ancienne prostituée à Alexandrie, elle voulut rentrer dans une église à Jérusalem. Une main invisible l'en empêcha et la Vierge lui apparut. Elle implora son pardon et put entrer dans l'église. Elle fit ensuite pénitence dans le désert où elle vécut pendant 47 ans. Cette statue est remarquable par la longue chevelure de Sainte Agnès, Sainte Marie l'Égyptienne. Madone du Roi, XIVe siècle. Et nous voici devant l'immense chœur, avec ses boiseries, qui est terminé par une abside à 3 pans. De chaque côté du chœur se trouvent des chapelles. Très bel ensemble formé par les très anciennes stalles du XIVe siècle, avec les boiseries et portes du XVIIe siècle.
Allons voir la chapelle à gauche du chœur. Dans cette chapelle latérale nord, on trouve plusieurs statues. Statue de Sainte Cécile. Statue de Saint Martin. D'autres encore dont les noms ne sont pas indiqués. Il y aurait notamment Saint Laurent et Saint François. La porte, on ne se lasse pas de l'admirer. Dans le chœur proprement dit, Christ étendu dans son linceul. Porte monumentale de l'ancien Jubé, au fond du chœur. Splendeur d'ébénisterie. À droite du chœur, la chapelle Saint-Jean. La voûte de cette chapelle permet d'imaginer ce qu'était la voûte de la nef. Sur le vitrail, un médaillon du XIVe siècle représentant la crucifixion. Le village d'Écouis, devant l'entrée de l'ancienne collégiale Notre-Dame. La collégiale vue de flanc.